Loge unie des théosophes à Paris, 22 mai 2004, exposé sur le thème « Les trois plans de la conscience humaine ». On va parler du processus du sommeil et des différentes phases. On va s'attacher pour avoir une vision d'ensemble, replacer cette notion de sommeil, de rêve, de sommeil sans rêve et de vie de veille dans la vie de l'homme en général et rappeler un certain nombre de références et d'analogies pour comprendre un peu mieux le sujet. On ne rentrera pas précisément dans le détail sur ce qu'est les rêves ou le sommeil sans rêve, mais plutôt sur les relations entre eux. Quand on dit les trois plans de la conscience humaine, vie, rêve, sommeil sans rêve, il y a un certain nombre de choses à dire d'entrée de jeu. D'abord que ce sont des plans qui constituent en fait des expériences de conscience que tout le monde traverse. Et on va donc garder à l'idée la question en fait, qui passe par ces états de conscience. Parce qu'effectivement, quand on dit veille, rêve et sommeil sans rêve, il faut voir là effectivement des phases successives de ce qui se passe. Quand on est à l'état de veille, on a tous une idée de ce qui se passe. Quand on rentre effectivement dans le sommeil, c'est le corps qui dort. Et il y a ce que la Bhagavad Gita appelle par exemple l'habitant du corps, qui effectivement va expérimenter des états de conscience qui sont différents des états de veille. Mais néanmoins, il y a des relations entre les états de veille et puis les états qui suivent. Mais le point, ensuite, on dit sommeil sans rêve. En fait, si on était capable de suivre étape par étape le devenir de cet habitant du corps pendant le sommeil, on verrait qu'il y a traversées successives de ces deux états. D'abord le sommeil avec rêve et ensuite le sommeil sans rêve. Donc on a, si on veut, ce qui est appelé ici trois plans de la conscience humaine. Parce qu'effectivement, il y a une interrelation, et pour la théosophie, c'est important de garder ça en tête. Il s'agit d'un même pouvoir de perception, d'un même perceveur intérieur, d'un même être intérieur, qui passe successivement par ces différents états, dans un sens et ensuite dans l'autre. Donc le sommeil, c'est le passage vers le monde des rêves, et ensuite vers un monde sans rêve, et ensuite un processus de retour du monde sans rêve en repassant par le monde des rêves, puis par l'état de veille. Alors ce processus-là, tout le monde le traverse en fait. Bien sûr, on affirme ça comme ça. Bien sûr, on a l'impression peut-être de faire des rêves, mais pas forcément tout le temps. Et puis on n'a probablement aucune idée de ce qu'est ce sommeil sans rêve. Donc ça sera expliqué tout à l'heure plus en détail. Mais disons simplement que la généralité et la réalité des faits, pour l'homme ordinaire, c'est de passer effectivement dans ces différents états. Il y a donc la notion, pour la théosophie, d'un homme qui est, si on essaye de remonter un peu à la racine, comprendre ce qu'on est vraiment, on est comme une étincelle ou comme un rayon d'un pouvoir d'une conscience une et universelle. On dit dans certaines images qui sont données parfois, on va représenter ce qu'on appelle la monade humaine, c'est-à-dire l'homme dans son aspect le plus spirituel, comme étant un de ces rayons émanés d'un soleil, on pourrait dire, qui représente la collectivité de toute la vie. Donc en fait, ce rayon ou cette monade ou cette étincelle, bien évidemment, n'est pas identifié à ces états, mais est celui qui va, ou l'aspect qui va expérimenter ces différents états de conscience et qui va être le trait d'union, le pont commun. Ça n'est pas parce que nous n'avons pas le souvenir de l'expérience du sommeil dans son intégralité, nous n'en retenons que quelques bribes, que cela ne montre pas qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui est un pouvoir d'être témoin, qui est le témoin intérieur et qui est impliqué aux différents stades. Et parce que c'est en fait ce pouvoir de conscience qui est cette étincelle et qu'il y ait un corps pendant la vie ou que le corps soit mort après la mort, ce témoin intérieur demeure. Il est d'essence éternelle et indestructible. Par contre, ce sont les formes, pour parler en termes métaphysiques, ce sont les formes qu'il se construit, les vêtements, les enveloppes, qui eux, évidemment, naissent et meurent. Mais le témoin, le pouvoir de conscience à l'intérieur ne change pas. Il y a donc
chaque état, on va dire l'état de veille, l'état de sommeil avec rêve ou de sommeil sans rêve. Et il faudrait mentionner aussi ce qu'on appelle l'état qui est le quatrième état dans la tradition de l'hindouisme, qui est un état qui est au-delà en fait et qui est accessible dans certains cas par la conscience humaine. Ces différents états sont vécus alternativement quand l'homme est incarné. Ce qu'il faut donc bien avoir conscience, c'est qu'il n'y a jamais d'interruption de la conscience, mais qu'il y a transfert de la conscience d'un champ à un autre plus intérieur. En fait, ce n'est pas vers le haut, bien sûr, mais c'est intériorisé par rapport à l'extérieur et ainsi de suite, vers un troisième champ de conscience ou d'expérience. À partir de là, c'est intéressant de faire un parallèle en fait avec la vie de l'homme. Alors ces trois états ou ces quatre états, si on veut, mais enfin le quatrième est plus potentiel qu'autre chose pour l'homme ordinaire. Ces quatre états sont à mettre en rapport avec, par exemple, la mort, d'une part, ce qui se passe après la mort, et puis aussi les états qui sont plus mystiques et qui seront développés en fait à propos du yoga du sommeil. C'est-à-dire ce sont des états qui là prennent on pourrait dire une tournure particulière parce qu'effectivement ils sont à ce moment-là induits d'une certaine manière par la volonté spirituelle de l'être qui va explorer ces états, on pourrait dire dans cet intérieur, dans ces mondes intérieurs, dans le contexte d'une discipline spirituelle. Et à ce moment-là, il y a une coloration particulière. Mais simplement, le parallèle qui est à retenir, c'est qu'il y a effectivement un parallèle à faire avec ces états et les états de conscience qui sont traversés par l'homme qui se livre à la méditation. On dit bien un parallèle, il n'y a pas identité, il y a un parallèle à trouver, c'est-à-dire qu'il y a, quand on se met en état de méditation, il y a l'état de veille qui est la conscience, on pourrait dire, ça c'est le point commun. Mais après, à l'intérieur de cet état de veille, il va y avoir un développement d'un certain nombre d'états qui sont potentiels ou qui sont plus ou moins utilisés dans l'homme ordinaire et qui sont induits par le yogi et qui vont avoir un parallèle avec ces différentes phases qui sont explorées pendant le sommeil. De la même manière, il y a un parallèle important à rappeler après la mort. C'est-à-dire que on a le plan de veille, on peut dire c'est là où le plus clair de l'expérience consciente se fait. Mais au moment où la mort du corps arrive, c'est la mort du corps. Il y a après un retrait de l'homme intérieur, de ce pouvoir de conscience, on pourrait dire du premier niveau au plan qui s'appelle ici le plan de rêve, et qui à ce moment-là va évidemment pas s'appeler le plan de rêve, mais va correspondre à un état de purgatoire, qui est un état dans lequel vont s'opérer un certain nombre de tris au sein de la personnalité qui est disparue pour pouvoir faire la moisson la plus complète possible des éléments les plus spirituels de la personnalité, d'un côté, et laisser de côté, au moment de ce qu'on appelle la deuxième mort, qui va effectivement laisser de côté les éléments du psychisme qui ne sont pas des éléments spirituels. Et puis ensuite va s'enclencher le passage dans un état d'assimilation, de béatitude céleste, qui est complètement coupé de la conscience de veille, mais qui est à mettre en rapport avec cet état de sommeil profond. Là, l'homme permanent va se mettre à digérer ses expériences pendant ces longues périodes entre deux vies, de 1000 à 1500 ans, pour pouvoir effectivement assimiler l'aspect le plus spirituel de la personnalité pour qu'elle soit intégrée de manière permanente dans son être profond qui correspond à ce troisième état. Donc on voit que ces parallèles sont importants à noter. Ils correspondent effectivement à ce jeu entre le pouvoir de conscience, les différents états de conscience et les instruments qui sont fabriqués. Parce qu'effectivement, quand on prend le sommeil, la veille et le sommeil, il n'y a pas destruction d'instruments. Il y a simplement transfert, on pourrait dire, du foyer de conscience, de l'aspect le plus extérieur au plus intérieur, etc. Alors qu'après la mort, il y a destruction du premier niveau, c'est-à-dire recyclage, c'est le corps, et puis il y a abandon et destruction progressive du deuxième niveau pour se concentrer sur un troisième niveau qui, lui, est permanent, au moins en tout cas pour un grand cycle de réincarnation. Donc ça veut dire que finalement, l'homme se recentre à ce niveau-là. Il y a un autre point peut-être qui est intéressant à soulever dans cette dynamique entre ces aspects, c'est soulever dans cet article qui est paru dans le cahier 103, l'Upanishad qui s'appelle le Mandukya Upanishad,
qui est une Upanishad qui est consacrée essentiellement à la description de ces différents états du sommeil sans rêve, etc. Et il y a effectivement dans cette Upanishad un certain nombre de suggestions qui sont intéressantes à garder en tête quand on pense aux relations entre ces trois états, voire le quatrième état qui est la synthèse en fait de ces trois. On dit dans l'Upanishad que l'état de veille, c'est là où est le pouvoir créateur. Le pouvoir créateur est partout, bien évidemment, mais là où il s'exprime vraiment dans l'homme aujourd'hui, c'est là où on a notre libre arbitre, donc c'est là où est ce pouvoir créateur. On va donc accomplir un certain nombre d'actions, utiliser en fait un certain nombre de possibilités qui appartiennent au monde intérieur, qui nous soutiennent quand on crée sur ce plan physique, avec la pensée, avec l'action. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui, là, on pourrait dire, la lumière du soleil extérieure ayant disparu, on se retrouve face à nous-mêmes, et donc là, on va être sur un aspect, disons, de conservation ou de préservation de ce qui a été fait. C'est-à-dire, en fait, ce qui était dans l'état de veille va être, d'une certaine manière, conservé, assimilé, avec les instruments de l'âme à ce niveau-là. Et ensuite, il y a le troisième aspect, qui, lui, est en rapport avec la destruction-régénération. Destruction-régénération, c'est la troisième phase du divin, si on veut, et c'est l'homme permanent. C'est-à-dire c'est la base, on va dire, substantielle qui permet à l'homme de conserver son expérience de vie en vie. Donc, quand on va passer à la troisième phase, du sommeil sans rêve, on va aller vers l'homme dans son essence, c'est-à-dire en rapport avec l'aspect de la connaissance et de la volonté pure, non différenciée dans les pouvoirs d'action et de perception. Et puis, c'est en rapport évidemment avec la construction d'une individualité dans l'homme au fur et à mesure que les expériences sont engrangées. Mais ce processus qui va de ce qui est induit par le pouvoir de création dans le premier niveau, qui ensuite va se répercuter au deuxième niveau et qui ensuite va être, on va dire, distillé dans son essence au troisième niveau, en fait, ce mouvement a lieu aussi dans l'autre sens au moment de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on part de ce troisième niveau, à partir de là, va être projeté une personnalité, c'est-à-dire un aspect en rapport avec les possibilités karmiques va être construit, qui lui-même va se reconstruire un corps, c'est-à-dire va refabriquer un corps astral qui va servir finalement à la vie physique. Donc on voit qu'on a un mouvement dans les deux sens, et dans cette Upanishad, on attire l'attention sur le fait qu'il y a un quatrième temps, celui-là dans lequel il y a expérience de la non-dualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que pouvoir de perception, on voit la différence, on se sent un perceveur en train de voir quelque chose, il y a une distance en fait. Dans ce quatrième état, il n'y a plus de distance, il y a l'expérience de la béatitude et de la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tension à ce niveau-là. Donc on voit que c'est l'état, on peut dire qu'il y a un peu le point de départ, mais en même temps la synthèse qui englobe ces différents aspects. Peut-être pour terminer, un dernier mot sur les possibilités qui sont contenues à chaque niveau. Parce qu'en fait, quand on dit l'homme est à l'état de veille, on a un certain nombre de possibilités. Mais on sait que la qualité des états de conscience de l'homme à l'état de veille peut être très variable. Ça peut être de celui qui se rapproche le plus de l'animal jusqu'à une palette qui amène à la sagesse incarnée physique. Donc on voit qu'il y a une palette. Quand on pense aux états intérieurs, de la même manière, l'homme ordinaire, en général, n'a pas le libre arbitre, n'a pas la volonté libre. Mais les sages l'ont. Quand ils passent par ces états dits du rêve, ils sont entièrement conscients et ils maîtrisent leur pouvoir sur ces niveaux-là. Donc on voit que sur ce deuxième niveau, comme sur tous les niveaux, il y a une palette de degrés qui sont ensuite exploités dans la correspondance mystique de cette démarche qui est induite par celui qui veut devenir un sage et qui éveille la totalité de ses pouvoirs. L'homme ordinaire, en résumé, utilise que certains aspects qui sont partiellement exprimés, qui progressivement, au fur et à mesure de ces réincarnations, vont s'élargir dans leur capacité, dans leur profondeur, mais ne sont pas aussi développés systématiquement que celui qui devient un Bouddha ou un sage, qui va effectivement développer toutes les possibilités à tous les niveaux, effectivement, parce qu'il commence par la synthèse, et ensuite il développe le reste. Alors juste un dernier mot, il y a aussi beaucoup d'informations très intéressantes dans ce livre sur la voie du silence à propos de ce qui est appelé non pas les plans de la vie humaine, mais qui sont appelés les salles dans le contexte de la discipline spirituelle. Il y a la salle d'ignorance qui est la première, qui correspond à l'état de veille.
La salle d'apprentissage, c'est celle du monde astral où l'homme est capable d'utiliser des pouvoirs comme un certain nombre de pouvoirs de création de la pensée merveilleux, mais qui en même temps sont une probation d'une certaine manière. Et puis il y a la salle de sagesse, qui est la troisième salle, qui effectivement là débouche sur la possibilité, dans le cadre de l'initiation, c'est là où se fait la rencontre avec le maître, et puis effectivement le développement de cette sagesse qui est potentielle en nous et qui permet d'accéder à la source infinie, qui dans la voie du silence on appelle Akshara. Donc tout ce qui est cette troisième salle est disponible aussi évidemment au niveau de chacun et permet de comprendre comment il y a une expansion possible de ces différents niveaux.